Des présidents de clubs, des entraîneurs ou encore des joueurs concentrés, comme lors d'une séance fatidique de tir au but. Voilà l'état d'esprit dans lequel se trouvent ces dirigeants à l'entame de l'Assemblée générale de la Ligue de football. On attend un peu plus d'accompagnement déjà de la part des autorités. J'ai jamais assisté à une Assemblée générale, du coup c'est la première fois. Et ma question serait quelles sont les démarches mises en œuvre pour pouvoir faire évoluer le football. Alors la question revient encore tous les ans, c'est que le championnat démarre toujours en retard. Finalement, on se trouve qu'on déborde complètement la saison, le calendrier. Jusqu'à maintenant, il y a encore des affaires qui ont été jugées à la fédération jusqu'à la dernière minute, donc c'est pas convenable. Voire même le rapport d'activité, on vient de le recevoir qu'hier. Il faudrait que la Ligue puisse améliorer ce cas-là. L'amphithéâtre du conseil départemental est plein à craquer. Il est chaud bouillant comme un stade Vélodrome de Marseille et tranche avec le calme des 19 membres du comité de direction de la Ligue. On n'aura traité que 2 points. Le rapport moral 2022 qui entérine la saison, les montées et les descentes, les différents finalistes, ceux qui ont remporté les différents coupes au niveau des jeunes et des féminines. Et puis le deuxième point, ça sera le bilan financier 2021. S'il y a 10 ans, la Ligue de football était en redressement judiciaire pour cessation de paiement, elle affiche aujourd'hui un budget de fonctionnement de presque 1 million d'euros pour 14 250 licenciés. Cela n'a pas empêché le comité d'être chahuté longuement par une frange de l'Assemblée générale pour sa gestion financière. J'espère que l'Assemblée va rejeter le rapport moral 2022. Dans un premier temps parce qu'on l'a reçu très tard, le vendredi soir, donc on n'a pas eu le temps de tout lire. Et puis deuxièmement, c'est que j'ai des affaires en cours. Autre pomme de discorde relevée par certains membres de l'Assemblée, le dernier stage de la sélection de Mayotte à Madagascar, jugé comme indigne. De faire le stage à Mayotte, il y a des terrains qui sont conformes, ils auraient pu faire le stage, que de dépenser autant d'argent pour les ramener à Madagascar sur des terrains où même nous, on n'oserait pas faire jouer des U13 dessus. Nous avions prévu un stage de longue date, donc avec toutes les conditions prévues. Donc on arrive à Madagascar, le terrain n'était pas praticable, donc on a dû s'adapter. Donc on ne pouvait pas revenir à Mayotte parce que le stade n'était pas prêt. Il y avait d'autres stades qui sont équivalents à ceux qu'on trouve à Mayotte. Et donc nous avons effectué le stage en bonne et due forme. Une assemblée générale qui a joué les prolongations tant les questions étaient nombreuses. À défaut de coup de sifflet final, les responsables des clubs attendent le coup d'envoi du championnat qui n'a toujours pas commencé.